En ce début de saison 1955, le Britannique Stirling Moss rallie l'écurie Mercedes après une belle saison 1954 chez Maserati. Il sera le coéquipier de l'Argentin Juan Manuel Fangio. Mais c'est une saison plus courte qu'à l'accoutumée qu'attend les pilotes. Le drame survenu aux 24 heures du Mans, avec la sortie de piste meurtrière de la Mercedes de Pierre Lévesque, va contraindre la Formule 1 à diminuer le nombre de courses. Les Grands Prix de France, Allemagne, Espagne et de Suisse seront annulés. Le Grand Prix de Monaco, le 22 mai 1955, est sans conteste le plus surprenant de la saison. Sous un soleil radieux et par un temps sec et chaud, les acteurs du deuxième Grand Prix ne s'attendaient pas à un dénouement exceptionnel, tant les Mercedes étaient jusqu'ici au-dessus de tout. Fangio, qui a remporté le premier Grand Prix de la saison en Argentine, compte bien empocher une nouvelle victoire sur le rocher. Le début de la course est largement dominé par les Mercedes de Fangio et Moss, partis respectivement en première et troisième position sur la grille. À mi-course, les aléas de course commencent à surgir. La Mercedes de Fangio montre des signes de faiblesse. La commande de soupape est bloquée. Fangio cède sa première position à son équipier Stirling Moss, suivi de très loin par Ascari sur Lancia et Trintignant sur Ferrari. Au 74e tour, Trintignant fond tout doucement sur Ascari. Les freins de la Lancia mettent en difficulté le pilote italien. Mais Ascari a de la chance, le moteur de la Mercedes de Moss, toujours en tête, s'immobilise au 81e tour sur les 100 boucles que compte l'épreuve monégasque. L'huile, laissée sur la piste par Moss, tend un piège à Alberto Ascari qui se fait surprendre. L'Italien dérape et perd le contrôle de sa monoplace qui est projetée avec lui dans l'eau du port. Sans blessure grave, Ascari s'extirpe de sa monoplace et est secouru quelques instants plus tard par un homme grenouille. Pendant ce temps-là, Trintignant, au volant de sa Ferrari, prend les commandes du Grand Prix contre toute attente et attrape le drapeau à damier en premier. Eugenio Castellotti et le niçois Jean Berra complètent le podium en principauté. Malheureusement, une triste nouvelle tombe 4 jours plus tard, le 26 mai 1955. Le paddock apprend la disparition d'Alberto Ascari, qui a perdu la vie lors d'essais privés au volant d'une Ferrari Sport, en cours de préparation pour les 1000 km de Monza. Ascari a perdu la vie dans la courbe de Vialone, nommée aujourd'hui la Variante Ascari. L'Italien aura pris le départ de 32 Grands Prix dans sa carrière en Formule 1, pour un bilan très honorable de 13 victoires. Auréolé de 2 titres de champion du monde, en 1952 et 1953, Ascari est décédé en piste à l'âge de 37 ans. Juan Manuel Fangio décroche un nouveau titre de champion du monde de Formule 1 devant son coéquipier Stirling Moss et Eugenio Castellotti. Fangio et sa monture, la prestigieuse Mercedes W196, ont totalement dominé ce championnat 1955 avec 4 victoires sur 7 Grands Prix.